pendant toute ma carrière de pasteur, mais aussi de permanent à la mission populaire évangélique, mais aussi d'animateur, et aussi en travaillant un peu comme ouvrier, ce que j'ai fait au début de... À chaque fois, ma conviction, c'était comment parler à ceux qui sont soit à peu près dans l'Église, mais qui se posent des questions sur la rationalité, la logique, les possibilités historiques ou autres, bref, tout ce qui est difficile à croire. Et de l'autre côté, tous ceux qui ne sont pas dans l'Église et qui seraient intéressés, mais qui ne peuvent pas franchir le pas, parce que justement, il y a toutes ces choses difficiles à croire. Et donc, je crois que la grande partie de toute ma prédication et mon travail a été de pouvoir surmonter cette barrière de ce qui est invraisemblable et de ce qu'on ne peut pas croire. Et donc, voilà pourquoi j'ai réfléchi depuis des dizaines d'années. Et puis à la retraite, je me suis dit peut-être qu'on peut synthétiser tout ça. Et voilà. Et donc j'ai répondu aussi à la question sur qui. C'est effectivement sur ceux qui sont de part et d'autre de cette marge où il est difficile d'accepter tout ce que dit l'Église, ou bien il est même difficile d'entrer dans la foi parce qu'il y a des barrages d'impossibilités. Voilà. Je n'ai pas fait exprès, mais j'ai découvert qu'en fait c'était très logique, que si je voulais repenser pour ce public-là, repenser les dogmes, qu'est-ce qu'on peut dire de Dieu et de la foi, mais aussi qu'est-ce qu'on peut dire de comment on se comporte, donc l'éthique. Et puis enfin, ce qui pour moi d'ailleurs est l'essentiel, la spiritualité. Finalement, au départ, j'avais réfléchi surtout sur le Notre Père, donc la spiritualité, et je me suis dit que ce serait de réfléchir aussi aux deux autres, et qu'on avait des outils tout faits. On avait la confession de foi de l'Église depuis 17 siècles, qui était universelle, donc qui était un peu la référence. Et puis, en matière d'éthique, on avait aussi une référence, ça c'est les 10 paroles, les 10 commandements qui sont dans la Bible. Et donc on avait les 3 outils à relire un peu critiquement et à voir ce qu'elle disait encore aujourd'hui, et ce qu'elle disait de fort. Et à chaque fois, pour moi, la découverte a été que ce sont des trésors. J'étais plus sceptique pour le credo, qui n'est pas biblique et qui date quand même encore plus que la Bible, si j'ose dire, mais en fait, il permet de démarrer une réflexion et d'y voir de nouveaux sens. De toute façon, depuis toujours, les grands textes ne font que sortir de nouveaux sens ou bien on les oublie. Mais je ne crois pas que ce soit vrai, ça, parce que rien n'est. Dans l'univers entier, tout se transforme en permanence. Et entre le début de notre entretien et maintenant, nous ne sommes plus tout à fait les mêmes. Non seulement on n'est plus tout à fait les mêmes parce qu'on a parlé, on a échangé, on s'est regardé, mais également parce que nos atomes se recomposent en permanence. Donc tout change, y compris les pierres. Et donc il n'y a pas d'être autrement que vivant, que changeant. Et donc si Dieu est vivant, alors il change. Et on en a aussi la confirmation quand on voit comment, c'est une des choses qui sont indiquées dans les livres bien sûr, comment Dieu change de stratégie. Il change d'idée, il change de plan. Abraham, qui jusque-là Dieu essayait d'éduquer les humains à se conduire un peu fraternellement, c'est raté. C'est par exemple Noé avec le déluge. Et puis du coup, il prend un homme et sa famille, et il ne va pas essayer d'éduquer toute l'humanité, il va en prendre un qui va donner l'exemple. Et ses enfants auront une généalogie humaine et spirituelle immense qui va sans doute ravigorer un peu l'humanité. Ça n'a pas tout à fait raté d'ailleurs. Et puis un autre changement évident, c'est le Christ, quoi. Tout d'un coup la rupture du Christ, et puis finalement l'Église est quand même aussi une autre rupture. Donc voilà, il y en a plusieurs de cette façon dans la Bible. Dieu change de stratégie. Et quand il acceptera qu'il y ait des rois sur Israël, c'est aussi un changement de stratégie par rapport à ce que disait Samuel. Oui. Je ne pense pas que ce soit d'abord la question du changement, mais simplement de la logique, j'allais même dire spirituelle, de tous ces exemples. D'abord une logique biblique, parce que la Bible, comme chacun sait s'il est sincère, la Bible se contredit. Il y a
des intentions, des idées, des propositions qui sont dans un sens et d'autres dans d'autres, et qui se corrigent l'une les autres. Et c'est une des grandes richesses de la Bible que justement avoir des contradictions. Je donne un exemple à part, c'est Esdras et Néhémie, des livres qu'on ne lit pas souvent parce qu'ils sont très ennuyeux et qui sont pourtant sans doute dans le Premier Testament les plus historiquement proches de la réalité. Néhémie notamment oblige les familles, quand un juif a épousé une non-juive, à détruire le couple, à chasser carrément l'épouse et à chasser les enfants, donc leurs propres enfants aussi. C'est monstrueux. Comment on en fait quelque chose? On dit c'est vieux, c'est l'histoire, c'est très loin, on n'est pas concerné. Ou bien on dit mais non, c'est pas vieux, c'est un signal d'avertissement. La Bible nous dit là, voilà, quand on devient radical, quand on devient autoritaire, quand on devient, oui, radical, eh bien on peut en arriver là. Faites attention, ne faites jamais de la foi, ne faites jamais de la religion quelque chose de radical, quelque chose d'autoritaire. C'est dangereux. Et donc, c'est le contenu même de ces différents textes ou idées comme la crucifixion, le sang de la crucifixion, la résurrection de Jésus, c'est la chose elle-même qui m'a poussé à y réfléchir. Et par exemple, la crucifixion, il n'est jamais dit à part dans l'épître aux Hébreux, qui est quand même une épître un peu à part, très juive. On ne dit pas que Jésus est mort pour nettoyer les péchés et que c'est son sang qui guérit les péchés. Ce n'est pas vrai, ça n'est pas dans le Nouveau Testament. Qu'il était là à la place d'eux, oui, qu'il ait accepté sur lui toute la souffrance, tout le péché, tout le mal de l'humanité et qu'il l'ait subi comme image du fait que Dieu lui-même, que Dieu le Père, le subisse, oui, il a souffert de tout ce qu'on a souffert, pas pour payer. Bien sûr que non. On ne fait pas payer nos enfants ni même nos amis quand il y a quelque chose qui nous a été fait, qui nous a fait mal. On ne cherche pas à nous se venger en général, quelquefois. Mais la plupart des cas, on pardonne. Et puis on accepte. Et Dieu, lui, il ne pourrait pas pardonner. Il ne pourrait pas nous garder comme on est, lui, alors que lui est notre créateur et que nous sommes ses enfants. C'est juste inconcevable. Donc voilà, pour l'expiatoire de la croix du Christ. Quand j'étais étudiant en théologie, ma mère m'avait donné le petit livret écrit par un oncle qui était pasteur à Liège, qui avait même créé la paroisse de Liège. Et son livret était très libéral, début du siècle dernier. Très libéral, donc relativisant beaucoup de choses. Et j'avais répondu à ma mère, j'avais peut-être même écrit que vraiment il oubliait la crucifixion, qu'il oubliait la résurrection, qu'il oubliait le Christ, passage obligé, enfin bon. Et puis je me suis rendu compte que 30 ou 40 ans après, il n'avait peut-être pas entièrement tort. Même si il oubliait sans doute beaucoup la dimension spirituelle qui est souvent l'ennui majeur de la théologie libérale, qui sait défaire, qui sait découdre, qui sait critiquer, qui sait dire voilà, ça c'est pas possible, il faudrait mieux penser autrement, mais qui propose moins, enfin il me semble qu'elle propose moins, et qui n'insiste moins sur la spiritualité. Or dans mon livre, pour moi la partie essentielle c'est la spiritualité, c'est aider chacun à pouvoir avoir un lien avec son père, ce père-là, et un lien, et un dialogue et une vie ensemble. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Et pour moi, dans un sens, si je ne devais garder que le Notre Père de tout ce livre, je garderais celui-là. Mais ce serait dommage d'oublier l'idée sur Dieu qui change, parce que ça change tout. Ça change notamment le fait qu'on n'a plus besoin d'être concurrents entre religions. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Toutes le disent d'ailleurs qu'il n'y en a qu'un. Même les hindouistes, même qui ont une poignée de Dieu, c'est pas vrai. C'est les différentes formes de Dieu. C'est pas un seul Dieu. Et d'ailleurs, c'est beaucoup moins totalitaire en général. Autrement dit, ça permet de penser qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule entité qu'on peut appeler Dieu, et que donc c'est la même qui est priée dans toutes les religions. Et que donc on n'a plus besoin d'être concurrents. On n'a plus besoin de se combattre. On peut au contraire, et c'est urgent, se mettre ensemble pour dire à l'humanité, attention, si on n'est pas solidaire, si on ne s'y met pas tous ensemble, on va non seulement mourir à cause de tout ce qui nous menace, mais on va mourir en s'entre-déchirant.
Et donc c'est l'ensemble des spiritualités et de religions qui ont absolument besoin de faire le même travail ensemble, sous un autre nom, sous un autre vocabulaire, aucune importance d'autres langues, aucune importance, mais tous ensemble, supplier l'humanité de devenir solidaire, fraternelle. Sinon,